Et rebonjour, on se retrouve maintenant pour la partie insertion du busc. Alors il faut savoir que toutes les vidéos d'avant datent d'il y a un peu moins de 2 ans, puisque j'ai retrouvé toutes les vidéos en chantier, je les termine aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, mon petit garçon a 2 ans, voilà. Donc mieux vaut tard que jamais, et j'espère que ces vidéos aideront quand même des gens, même si elles arrivent un petit peu en retard. Voilà, donc j'ai aussi un nouveau micro, donc peut-être que la qualité des introductions sera meilleure, mais pas celle des vidéos, puisqu'elles ont quand même 2 ans. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et j'espère finir cette fois de monter toutes les vidéos. Et rebonjour, on se retrouve donc ce qu'il faut savoir pour cette partie, déjà, c'est qu'il faut savoir que toutes les vidéos d'avant datent, donc c'est la partie métallique qui est devant, qui vous permet d'ouvrir, fermer, je les termine aujourd'hui, d'enfiler votre corset seul, petite idée, en fait, sans à chaque fois avoir besoin de relasser tout derrière. Que jamais, donc elle se compose d'une partie mâle, une partie femelle, et pour cette partie vous aurez besoin d'un nouveau micro, pied, fermeture éclair, peut-être c'est plus pratique et plus confortable sur une machine à coudre, et surtout ne négligez pas l'aspect sécurité de cette étape, parce que les aiguilles peuvent taper dans le métal du busc et j'espère finir atterrir dans l'œil, donc de monter si vous avez des lunettes de sécurité, c'est mieux. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir pour cette partie, déjà, c'est que la première étape, ça va être une des plus compliquées finalement, c'est la partie métallique qui est devant, donc, qui vous permet d'ouvrir, fermer et d'enfiler votre corset seul, en fait, sans à chaque fois avoir besoin de relasser tout derrière. Donc, elle se compose d'une partie mâle, une partie femelle, et pour cette partie, vous aurez besoin d'un pied, fermeture éclair, c'est plus pratique et plus confortable sur une machine à coudre. Et surtout, ne négligez pas l'aspect sécurité de cette étape, parce que les aiguilles peuvent taper dans le métal du busc et atterrir dans l'œil. Donc, si vous avez des lunettes de sécurité, c'est mieux. Voilà. Ce côté qui correspond au corset. Donc, j'ai ma doublure ici. J'ai pris un lin assez résistant, parce que bon, si vous prenez une doublure un peu trop fine, les baleines risquent de transpercer avec le temps, ce serait dommage. Donc, je les pose endroit contre endroit, donc beau côté contre beau côté, si vous préférez. Hop. Et donc on a 1,5 cm de marge de couture. Et ça correspond normalement à la largeur du busc. Donc on le met à peu près au milieu, on fait correspondre les deux trous. Sauf que je suis bête, c'est dans l'autre sens qu'on le met. Donc les attaches vers l'intérieur. Et là ce que je vais faire, c'est que je prends mon crayon et je vais reporter. Ça glisse un peu ce casse-pied. Je vais mettre dans l'autre sens, ça glissera moins. Il y a mon fils qui joue avec son petit jouet qui tourne, là, ça fait du bruit. Hop. Oui. Comme ça. Voilà. Je marque bien le début et la fin, parce que des fois c'est pas forcément clair. Voilà. Et donc c'est mieux d'épingler les deux pièces ensemble. Là, je l'ai pas fait parce que voilà. Maintenant, avec la machine à coudre, on va aller piquer tout ça en s'arrêtant à chaque fois. Ici, il ne faut pas coudre en fait, donc ça va être on arrête, on recommence, on arrête, on recommence. Une fois que ce sera fait, donc ce sera comme ça, si vous voulez, cousu ensemble. Et à l'intérieur, donc il faut imaginer qu'il est dedans, on pourra glisser le busc comme ça, et il y aura les attaches qui vont dépasser. Le devoir m'appelle. Bon, c'est parti. J'espère que le petit va pas pleurer, parce qu'autant les autres prises, je les refais, mais je pourrais pas recommencer à chaque fois qu'il pleure quand je couds. Donc, je vais jusqu'au premier point. Et quand j'y arrive,
fais une petite marche arrière. Et encore une petite marche avant. Hop. Comme ça me permet de bien sécuriser le truc. J'avance un petit peu. Je pense que je suis pas trop mal. Pareil, marche avant, marche arrière, marche avant, jusqu'au point. Marche arrière, marche avant, et ainsi de suite. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. J'ai un bras de caméra qui se secoue un petit peu. Voilà la chose terminée. Donc après il y aura juste à couper les petites boucles qui dépassent et à faire ça bien propre avec des ciseaux. Et donc quand je l'ouvre, on voit que j'ai des petits trous au milieu comme ça. Donc le but du jeu maintenant, ça va être de bien tout repasser, que ce soit bien bord à bord. Et ensuite on pourra venir y mettre le buzz. C'est pas facile de filmer et de faire en même temps, à tes souhaits. Oui, et ça va devenir ma mascotte. Hop, et ainsi de suite. Donc concrètement, pour ouvrir une couture au fer, on met donc l'envers contre la table à repasser. Bon, j'ai qu'une seule main donc ça va être galère et mon fer n'est pas encore chaud, mais c'est pour l'exemple. Et on va essayer de bien ouvrir la couture au maximum pour que ce soit super propre. En plus j'ai du lin, donc dans le genre qui se repasse pas. Voilà. Ensuite, toujours avec une main, youpi. Hop. Je le plie en deux. Et je recommence en fait, en essayant de bien laisser la couture bien ouverte. C'est important de repasser votre ouvrage le plus souvent possible. Vous ferez moins d'erreurs, ce sera plus propre et tout sera plus droit, enfin c'est net. Voilà. Autre truc super important, si comme moi vous avez un busque parfaitement symétrique, qui n'a pas vraiment de sens en hauteur, quoi, c'est de bien faire attention à l'endroit et à l'envers, parce qu'une fois je me suis fait avoir, j'avais mis ça sur l'avant, hop, et au moment de fermer, j'avais une superposition vraiment nulle, quoi, faut bien le dire, hein. Hop, ah, toujours avec une main, que là, tout est bien à la même hauteur, en fait, les deux parties en métal blanc, donc faites super gaffe quand vous l'insérez là-dedans, de le mettre dans le bon sens. Donc ça, les deux petits points, les deux petits rivets, vers l'avant de votre corset, donc vers le côté blanc pour moi. Donc une fois que c'est fait, j'ai épinglé pour que le busque reste le plus possible contre la couture qui est là. Et maintenant, avec un pied à fermeture éclair, je vais piquer tout autour du busque, comme ça, le plus près possible, pour qu'il ne bouge plus. Donc ça c'est un petit peu tricky quand on est débutant, moi je me souviens que j'y arrivais vraiment pas. On va voir si j'y arrive mieux aujourd'hui, hein, c'est pas dit. Et alors pour cette opération c'est très important, les aiguilles peuvent péter en fait quand on risque de coudre dans la partie métallique qui est là. Et si elle casse, ça peut atterrir dans vos yeux. Donc moi je porte des lunettes et je peux vous dire que des fois c'est pas suffisant. Donc des lunettes de protection carrément, comme en chimie, ça peut être même carrément bien. Voilà, faut pas avoir peur de la sécurité, même si on a l'air ridicule. Donc j'ai changé mon pied pour un pied, j'essaye de bien viser le truc, voilà, pour un pied donc de fermeture éclair, et ça va permettre en fait à mon aiguille de venir vraiment coller le bord. Donc, je vous fais un exemple sans coudre, hein. Donc je m'assure que mon busque, hop, est bien à droite, et là je vais venir vraiment mais serrer pendant que je pique, et donc je fais attention que mon aiguille est bien réglée comment dire, horizontalement, pour venir piquer au plus près sans risquer de taper sur la partie métallique, parce que là c'est l'accident assuré. Donc là j'ai besoin de concentration, donc je vais le faire sans filmer parce que je suis en train d'essayer de bien viser tout ça pour que vous voyez bien. Donc
Je vous reviens quand c'est fait. Ensuite, on passe à la partie mâle. Donc c'est pareil, endroit contre endroit. On met donc les deux pièces de devant ensemble et on va coudre à 1,5 cm du bord tout du long. Donc moi je me repère à la petite grille qui est là pour savoir si je couds bien à 1,5 cm du bord. Puis c'est aussi une question de feeling, à force on sait. Donc je démarre en avant. Oups. Je fais un petit coup de marche arrière et je fais ça à chaque fois que je démarre une couture en fait. Voilà, et c'est reparti. Et donc là, comme tout à l'heure, je vais l'ouvrir en deux et je vais aller ouvrir la couture au fer. Donc une fois que c'est fait, on prend donc la partie qui est déjà faite et on va venir la positionner comme si on fermait notre corset, comme ça. Ensuite, je prends mon petit crayon et je vais faire des petites marques là où je vais devoir faire passer la partie mâle. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir en fait cette partie là et avec un poinçon on va faire un trou pour ensuite insérer un par un les petits bouts là, je sais pas comment on dit, dans chacun des trous. Une fois que ce sera fait, on referme et comme tout à l'heure, on prend notre pied à fermeture à glissière et on va venir coudre tout autour. Donc là c'est pareil, hein, vous gourrez pas, normalement vous pouvez pas, mais il faut mettre le côté le plus proche vers le centre du corset. Faut pas le mettre comme ça, sinon vous allez avoir des soucis pour fermer. Donc concrètement comment ça se passe? Donc moi j'ai un poinçon, vous pouvez faire un trou carrément avec une poinçonneuse, mais moi je suis pas pour, je préfère écarter la fibre pour pas qu'elle se casse parce que sinon dans le temps ça va pas forcément durer. Donc je regarde mon petit trou, excusez-moi j'ai besoin de lumière, c'est ici, voilà. Focus, focus mec, focus. Voilà. Heureusement que j'ai dit focus. Voilà. Bon, ça a un petit peu cassé le truc, mais c'est toujours mieux que de faire un gros trou. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends mon machin. Et c'est là que c'est un peu casse-pied. C'est qu'il faut réussir à faire passer la tête dans un trou qui est un peu plus petit qu'elle. Donc là, je vais avoir besoin de concentration, donc je vous reviens quand j'ai fini. Voilà, c'est fait. Donc, comme tout à l'heure, j'essaye de bien pincer le truc et j'épingle au plus proche pour que quand je viendrai piquer, le tissu reste bien serré tout autour. Donc voilà, j'ai terminé. En plus, j'ai même fait le tour là. Je suis fière de moi parce que j'ai bien collé au bord, même si ça pourrait être mieux, hein, bien sûr. Et je regardais mon ancien corset. En fait, j'avais piqué ici, super loin. Le truc, il se baladait à moitié. Et alors, quand t'as piqué en bas, je pense que j'avais rien fait, en fait. J'avais vraiment rien fait. Et alors, de l'autre côté, c'est pareil. Et regardez-moi ça, comme c'est bien droit. Et puis finalement, il faisait la blague, hein, comme quoi, faut pas se mettre la pression. Surtout si c'est pour mettre sous un costume. L'essentiel, c'est que la forme soit là. Après, s'il est pas beau, bah tant pis. Moi de toute façon là il sera déjà moche, je le sais, parce que ma doublure elle est foncée et que bah du coup on va voir les superpositions de blanc, pas blanc, blanc, pas blanc, et il y a des endroits il va paraître gris puis après blanc, enfin
il sera forcément pas terrible. En tout cas, quand je pose ça, ça m'a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc on est bien. Voilà, un autre truc qui fait qu'il sera moche, c'est qu'on verra un petit peu le gris ici, mais bon, tant pis. Donc voilà, on a le devant du corset qui est prêt. Voilà, donc on a finalisé l'ouverture du premier côté et maintenant je vous retrouve dans la partie suivante qui sera l'ouverture qui se trouve derrière, donc là où nous devons poser des bandes d'œillet.